Un des moments qui te fait réaliser que tu t'en vas vraiment sur une autre planète, c'est quand tu es en avion puis tu vois le réservoir Gouin qui se dessine à l'horizon, puis quand tu vois l'archipel d'îles, de canals, de rivières, c'est un immense réseau. Mon œil de pêcheur peut pas s'empêcher d'analyser les cours d'eau, les lacs, les rivières. Tamarack, c'est une compagnie qui est bien établie au réservoir Gouin depuis des années. Moi, j'en ai entendu parler depuis presque mes débuts à la pêche. Tu sais, c'était comme un rêve de petit gars de venir ici sur le réservoir pour pêcher le doré, puis de venir en hydravion. C'est un peu irréel, tu sais, de se dire qu'on va venir ici, puis que pour se rendre, ben, la seule manière, c'est d'y aller par la voie des airs, tu sais. Oui, première fois sur une pourvoirie en avion. J'ai déjà le mal de mer, là. Le mal des transports. Frédéric Fortin, je suis musicien originaire du Lac-Saint-Jean, amateur de pêche. Tu sais, Fred Fortin, c'est un gars de bois. On se connaît pas personnellement, mais tu sais, moi, j'étais un fan de sa musique depuis des années parce qu'il y a beaucoup de ses chansons qui ont pour thématique la pêche, puis la vie de bois. Il a l'air le fun, tu sais. J'aimerais bien ça l'amener avec moi à la pêche. Bon, ben, je suppose que c'est un départ. I guess. Hein? Vas-y, après toi. Wow. Ça part. Quand on m'a proposé l'aventure du réservoir Gouin, j'avoue que j'ai dû contempler la carte. Je savais que j'allais faire des jaloux. Il a même cancellé certains projets pour être capable de venir avec moi dans ce voyage de pêche-là. J'espère que c'est pas trop mis dans le trouble. C'est important de prendre le temps dans nos vies de musiciens aussi, parce que tu viens sénile. C'est pas compliqué, là. Qu'on prend des breaks comme ça, d'aller dans le bois, c'est sa meilleure affaire, c'est clair, là, tu sais. Mais en même temps, là, quand tu regardes ça, là, tu te dis, si elle n'a pas craché, là, les probabilités que ça soit aujourd'hui avec nous autres, là, sont faibles. Mathieu, on va-tu voir un film? Ça va te faire changer d'air, de faire un tour de machine, fumer une douille dans le parquet. Ta belle petite peau blanche, faut qu'elle prenne des vitamines. Sinon, tu vas être pépère avant les gars de la discipline. Faudrait mieux que tu patines. De survoler à plus basse altitude, proche des arbres, tu sais, la grandeur du territoire, c'est quand même incroyable. J'ai pas de limousine, un avion moins encore. Hey. Pas été long, un petit drive de 20 minutes juste pour voir le paysage puis être assez loin pour se retrouver dans un petit coin secret. Sens-tu le diesel? Ça, c'est l'odeur de l'aventure. Ah oui. Ouais. On arrive un petit peu drogué. C'est bien. L'avion repart, là, t'es laissé à toi-même. Là, c'est le silence, le calme absolu. Oh, nice. C'est de l'histoire, hein? Ouais, tabarouette. Tu le vois. Ah ouais, c'était Un écrit sur Pike, les 33 murs. pouces, 32 pouces, Oh, 2,36. yeah. Voilà, buddy. Tu sais, moi, frère, je le connais pas tant que ça. Mais je le sais que quand t'arrives dans un chalet de pêche, puis même un mois avant, à partir du moment où tu bookes ton voyage, la première affaire que tu penses, c'est quand est-ce que je vais pouvoir mettre ma ligne à l'eau. Fait que là, on va aller mettre notre ligne à l'eau. Fait que là, Fred, Oui. je pense que t'étais aussi excité que moi. Toi, c'est quoi ton expérience? Juste pour me situer un petit peu, là, ton Oh. expérience de pêche générale. Ça ressemble à pas grand-chose, finalement. C'est comme une fois ou deux par année. Il y a une partie de moi qui s'imaginait que Fred Fortin, c'est un gros pêcheur, tu sais. Parce que dans ses tunes, il y en a même une qui s'appelle Poisson, un autre qui s'appelle Monstre Marin. Tu sais, son groupe, il s'appelle Gros Mené. Fait que j'étais comme, ce gars-là doit être tout un pêcheur. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas tellement le cas. Puis je vais t'avouer, je suis pas capable de monter des lignes de canne à pêche. C'est correct. Je vais te montrer comment. J'imagine que ça passe. Regarde, par tout est des logique. petits trous là. Ouais, déjà là, t'es Mais quasiment juste- aligné sur le sens du monde. Ben oui. Trouve ça ici. Ouais, la pêche a tout le temps fait partie de mon environnement, mais plus éloigné, pas vraiment dans ma famille. Je suis vraiment comme niveau, même pas débutant. Là. J'ai checké les petites vidéos faites des nœuds, là, mais. OK. Ah, mais là, c'est comme un test de la vue aussi. Plus ça va, plus les trous sont petits.
Ouais. Fait que j'imagine que... J'avais jamais entendu celle-là. J'aime ta technique. Mais tu sais, laisse-la couler encore plus. Là. OK. Faut vraiment que tu sentes le fond. OK, là, je sens le fond. Exact. Là, c'est là que tu sais que t'es à la bonne place. Oh, ouais, là, j'ai de quoi. Yeah! Ouais, ça n'a pas l'air si petit que ça. Ah, c'est un beau doré. Mais ouais, je pense que c'est notre souper de là. Yeah! Ah, il est beau, tabarouette. Pas mal mon plus beau dans la vie. Oh, wow! Crime. Premier doré. Yes, ça! Oh, oui! Ah, un brochet. C'est un brochet, ça, hein? Ouais. Hey, mon premier brochet à vie. Pour vrai? Ouais. Fait que on est vraiment dans les premières. Brochet, il faut faire vraiment attention parce que regarde, tu le vois dans sa bouche, là. Tout ça, Ah, c'est débile. Tu vois les dents sur le dessus. Ah, il est équipé. Ouais, tout t'arracher à la main. Puis les spectacles sont annulés. Ouais. Ouais. J'avoue que toi, tes doigts, ils valent cher. Ben, bon. Good job. On met ça à l'eau. Ah, il repart Là, il bien. repart assez vite. Good ouais. job, premier brochet. Yeah! Merci. La glace est brisée. Yes! That's it. Oh, ça a l'air plus gros, ça. Ça file plus gros pas mal, ouais. Ça a l'air quand même pas mal plus costaud, ça. Tu vas le sentir aussi, là. Ouais, c'est plus gros. Oh, ça, c'est... Oh, ouais, c'est du gros. C'est du gros. Yes! Un site! Maudit de belle branche! Yeah! Wow! That's it! Hey, ça, là, tu me rends fier. Ils sont rares, ceux-là. C'est du cèdre. Ah, du cèdre en plus. C'est du cèdre. Du cèdre bleu. D'Amérique. Du cèdre bleu, ça, c'est rare. Oh! C'est bon, on vit d'espoir, Ce nous, les matin, pêcheurs. en plus, là, j'étais là, j'ai le combat de ma vie. Yeah! Pas un monstre, mais il est doré. Cool. Ouh. OK, ça commence à être plus belle taille. Ah ouais, ça, c'est du beau doré, là. Wow! Ça commence à être du sérieux. Yep, pêcheur. Ouh, c'est vrai que c'est lourd. Ouais, c'est un doré de 2 livres, ça. 2-3 livres. Tabarouette, une bédaine toute, là. Oh, la belle pièce. Tu sais, même si on avait comme 1h30 de pêche, mais on a quand même réussi à maximiser cette heure-là pour prendre du beau poisson. T'sais. Fred, il a réussi à sortir son premier brochet, son premier doré. Fait que c'était quand même un beau moment, là. Alright, Fred. Fait que là, la glace est brisée. Je te propose, là, commence à faire noir. On retourne au chalet. Ouais. On fasse une petite bouffe, puis on aille se coucher parce que demain, ce n'est que le début. Parfait. OK? Puis il fait clair à 5 heures. Fait que ça devrait être pas pire. Alright. T'es prêt, mon Fred? Oh yeah! Bonne journée de pêche. Une des choses qui nous faisait rêver, c'était de prendre un gros brochet. T'sais, parce que Gouin est reconnu pour avoir des poissons records, autant des dorés que les brochets. Puis moi, je savais que c'était comme une des choses sur ma liste que je voulais accomplir. Donc, on a commencé à essayer de travailler les classiques B à brochet, comme on dit. Surtout en début de saison, on savait que ça serait un objectif réaliste. T'sais. Je serais un petit peu menteur de dire que ça me décourage pas quand ça mord pas. Tout bon pêcheur a toujours une bonne excuse. Puis moi, mon excuse, c'était que la météo était frette. Puis c'est aussi la première leçon que j'ai appris à Fred. C'est que Fred, si tu veux être un bon pêcheur, apprends pas les nœuds, apprends les excuses. Au bout du compte, il y a des choses que tu contrôles pas, puis c'est le poisson s'il va mordre. Il y a plein de théories, plein de lois. J'essaie de comprendre encore, là, mais des fois, je doute. Si ça mordait toujours, il n'y aurait pas de fun là-dedans. Il n'y a personne qui irait à la pêche.
Santé, Fred. Santé! Ton premier show lunch, ça, de doré? Oui, maison. Fantastique. Ouais. Fait qu'on mange le poisson qu'on a pêché la veille ou le matin même, mais ce matin, ça a été plus compliqué. Un petit peu plus difficile. Fait que je t'invite à l'essayer. Dis-moi ce que t'en penses. Là, je peux dire, c'est débile! Fait que là, ce matin, on a essayé le brochet. C'était rough. Tu sais, on va se le dire, là. Il fait fret. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, mon excuse aujourd'hui, ça serait la météo est difficile. C'était fret dans ouais. Ouais, on fait pitié en tabarouette, là, parce que là, on va en manquer, là. Fait que je pense que ça vaudrait la peine qu'on retourne à ça cet après-midi. Je suis prêt, moi. Ben ouais. Tout de suite après ça. Tu vas voir après ça, par exemple, tu deviens un peu plus lent. C'est pas grave. Tu roules. Je suis bien motivé, pareil. Cool. Un des gars que j'avais vraiment le goût de rencontrer ici à Air-Tamarack, c'était Robin Blanchard. C'est un des propriétaires de Air-Tamarack. Il survole le territoire, il parle aux clients, il parle au monde, aux guides. Puis l'information comme ça, là, c'est du bijou, là. Fait que la pointe ici de la petite île jusqu'aux pancartes en trop lent, ça, là, c'est super bon. Il est comme tout condensé dans cette rivière-là. Es-tu dans profondo? Sûrement pas tant que ça, hein? Non. Il va être 3-4 pieds d'eau. Mais là, d'avoir Robin avec nous autres, là, c'était pas vrai que j'allais le laisser se sauver. Là, je suis allé chercher l'information, trouver le meilleur spot à brochet du secteur. Il nous a dit... OK, là, j'ai un spot pour vous autres, là. C'est un peu de marche, c'est un peu compliqué. J'envoie pas tout le monde là-bas, mais il y a du beau brochet. Écoute, c'est tout ce que ça me prenait. J'étais comme, OK, mon frère, on s'en va pogner du beau brochet. On a remonté dans un sentier. On a fait peut-être un 15-20 minutes de marche. On est arrivé au rapide. C'est toujours des spots qui sont clés, puis en plus, le fait qu'ils soient un petit peu plus reculés, dans un endroit qui est déjà assez reculé. Quand t'arrivais, puis là, tu vois deux rivières, c'était vraiment spectaculaire. C'est d'une beauté incroyable. On se doutait que c'est pas tout le monde qui se donne la malle d'aller pêcher là. Fait que moi, j'étais quand même assez confiant qu'on allait réussir à avoir un bon succès de pêche. J'aimerais juste te voir m'envoler, seulement pour te voir la gueule, ou mieux m'envoler en fumée. Il y a quelque chose qui m'énerve, je sais pas si je devrais te le dire, mais j'ai plus rien à vendre dans tu es en train de me voir crever. C'est pas que ça me hante, mais si jamais tu me sens pourrir, je suis pas mort pour autant, je suis juste un peu fatigué. Si tu me suivais dans mon désert, où j'avance à lâcher, dans la neige jusqu'à mon derrière, je continue de m'enfoncer. Je t'ai observé l'autre jour, quand tu te laissais planer. Fait qu'on a réussi à faire vraiment de belles pêches. Je pense que Fred il a eu du fun de pouvoir goûter aux attaques de brochet. On en a eu pour notre argent. Fait que Fred, mon ami, Oui, mon petit chum. ça a été quoi ton highlight du week-end? L'expérience en général, parce que pour moi, il y avait beaucoup de premières, tu sais. Tu t'attendais-tu à ça avant de venir ici? J'avais des attentes bien plus hautes, mais en tout cas, c'est ça qui est arrivé. Non, mais je pensais être plus un roi de la pêche, là, sérieux. Là, je suis parti fanfaron un petit peu. C'est, au bout du compte, c'est le poisson qui décide s'il est mort aussi. Exact. C'est ça la pêche, dans le fond. C'est ça la pêche. Tu sais, il va peut-être pas écrire une tonne sur notre voyage de pêche, mais j'aime croire que quand il va manger le poisson qu'on a pêché ensemble avec sa famille, qu'il va se remémorer nos aventures de pêche sur le réservoir Gouin. Puis aussi, peut-être en venir ici avec sa gang de chums.